Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais te présenter est issue des célèbres contes des frères Grimm. Cette histoire se nomme Les trois petits cochons. J'espère que tu connais cette histoire. Sinon, découvrons-la ensemble. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander d'activer ta petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Merci par avance. Et sans plus attendre, nous débutons cette histoire. C'est parti. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient chez leur maman tout au bord d'un bois fleuri. Ils s'appelaient Tito, Brico et Léo. Tito était le plus jeune. Il adorait chanter, dormir au soleil et manger des tartines à la confiture de mûre. Il riait tout le temps et ne pensait jamais au lendemain. Brico, le deuxième, avait toujours les pattes pleines de copeaux. Il construisait des choses avec des bouts de tout, des cabanes, des balançoires, même un toboggan en bambou, un vrai bricoleur, un peu pressé et souvent plein de colle. Et Léo, l'aîné, était calme, réfléchi, un peu sérieux. Il lisait des plans, dessinait des maisons solides et rêvait d'avoir un toit à lui, qui résisterait à toutes les saisons. Un matin, leur maman les réunit dans la cour. « Mes chéris, dit-elle en leur caressant les oreilles, vous êtes grands maintenant. Il est temps de construire votre propre maison. Mais souvenez-vous, le monde est beau et parfois un peu venteux. Alors construisez avec cœur et avec tête. » Les trois frères se regardèrent, puis se prirent dans les bras. « On va se construire des palaces !» s'écria Tito. « Des maisons spéciales !» dit Brico. « Et surtout, des maisons solides !» ajouta Léo en souriant. Chacun prit son sac et partit dans une direction différente du chemin, le cœur gonflé d'envie et de chansons. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'au fond de la forêt, un loup au souffle puissant les observait, l'air songeur, une cuillère en bois coincée derrière l'oreille. « 3 maisons, 3 cochons, voilà qui va m'occuper les papilles, » marmonna-t-il. Mais le loup ignorait lui aussi que cette histoire allait tourner bien différemment que prévu. Tito, le plus petit des cochons, gambadait à travers la prairie en sifflotant. « Une maison facile. Moi, je veux quelque chose de moelleux, rapide et joli comme un gâteau. » Il trouva un champ plein de paille dorée, légère comme des plumes. « Parfait !» s'écria-t-il. Il rassembla des bottes, les empila en rond moelleux et ajouta une porte en nappe de pique-nique. « Tada ! Ma maison paille est prête. Maintenant, sieste !» Et il s'endormit aussitôt, un brin de paille au coin du groin. Brico, lui,
marchait un peu plus loin avec une scie dans une patte et une ficelle dans l'autre. « Ma maison sera trop cool, en bois, rapide à monter, et je pourrai tout y suspendre. » Il coupa des branches, assembla des planches, cloua des bouts de toit, et en quelques heures, sa maison en bois était prête. « Bon, ça penche un peu, mais ça tient. Et c'est beau !» dit-il en s'essuyant le front. Il accrocha une clochette à la porte et s'allongea dans un hamac. Léo, de son côté, avait trouvé un terrain plat près d'un vieux chêne. Il s'arrêta, observa le ciel, puis sortit une carte de construction de son sac. « Si je veux que ma maison tienne face au vent, à la pluie, et même à un loup qui souffle trop fort, je dois faire ça bien. » Il empila des briques une à une, prit le temps de poser du ciment et vérifia chaque mur avec soin. « Ça prend du temps, » murmura-t-il, « mais ça durera longtemps. » Quand la nuit tomba, les 3 maisons étaient debout, mais quelque chose avançait lentement dans les herbes hautes. Quelqu'un avec de grandes pattes, un chapeau feutré et le souffle déjà prêt. Le loup s'appelait Gustave. Il n'était pas très méchant, mais il adorait souffler. Fort, pour tester sa voix, pour faire tomber les feuilles, pour sentir ses moustaches voler. Et surtout, il avait très faim. Un petit cochon dodu, ça me changerait des radis. Il arriva d'abord devant la maison de paille de Tito. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » De l'intérieur, Tito répondit en bâillant. « Ah, jamais de la vie! Va souffler ailleurs, monsieur Boum Boum !» Le loup s'étira, remua ses épaules et grogna. « Alors je soufflerai et je gronderai, et ta maison je soufflerai. » Il inspira, souffla. Et la maison de paille s'envola comme un tas de plumes. Tito courut en criant. « Ah! Ah! C'est pas possible! Il a des poumons de trompette! » Il fila à toute allure jusqu'à la maison en bois de bricot. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Bricot regarda par la fenêtre. « Tito, qu'est-ce que tu fais là ?»« il souffle tout. Vite, ferme la porte. » Le loup ricana. « Alors je soufflerai et je gronderai. » Et il souffla. La maison de bois trembla, grinça et s'effondra
en cliquetis de planches. « Au secours !» cria Bricot. « Vite, c'est Léo !» hurla Tito. Les deux cochons s'enfuirent, le loup derrière eux, un peu essoufflé, mais motivé. Vous courez ? Très bien. J'ai encore du souffle à donner. Et là-bas, au pied d'un grand chêne, la maison de briques se dressait, solide, sage et prête. Léo! Ouvre! Ouvre! C'est Tito et Bricot! Et le loup a tout soufflé, même les rideaux! Léo ouvrit calmement la porte en briques, fit entrer ses deux frères tremblants et referma doucement derrière eux. Je vous l'avais dit, une maison, ça ne se construit pas à la va-vite. Tito se roula en boule sous un tapis. Mais t'avais raison! Je veux jamais plus vivre dans une botte de paille. Bricot, un peu décoiffé, regarda autour de lui. Eh mais... c'est super joli ici. Et... ça sent les cookies. Oui, j'en ai fait, répondit Léo, au cas où on aurait des invités. Et juste à ce moment-là, le loup était là. Petit cochon, laissez-moi entrer. Tito cria. Même pas en rêve! Bricot grogna. Va souffler sur un ballon! Et Léo, calmement, répondit. Ici, tu peux souffler autant que tu veux. Cette maison, elle est solide comme mon cœur. Le loup fronça les sourcils. Très bien. Je vais souffler et grogner et... Attention les fenêtres! Il souffla fort, très fort, assez fort pour faire s'envoler 3 feuilles mortes, une taupe et sa pelle. Mais la maison ne bougea pas d'1 millimètre. Le loup reprit son souffle. Rien, même pas une tuile. J'ai plus de souffle, marmonne-t-il en s'écroulant sur l'herbe. À l'intérieur, Tito le regarda par la fenêtre. Tu crois qu'il va exploser? Bricot rit. Non, il est juste fatigué. Peut-être qu'on devrait lui donner un cookie? Léo haussa un sourcil et sourit. Pourquoi pas? Et les 3 petits cochons sortirent un biscuit. Le loup releva la tête. Vous me donnez ça? On préfère le partage à la panique.
dit Léo. Et le loup, tout étonné, croqua doucement dans le biscuit tiède et ne souffla plus jamais sur une maison. Le loup était affalé dans l'herbe, un biscuit à la main, les oreilles toutes molles. Il regarda les 3 cochons, un peu honteux. « J'ai voulu souffler vos maisons pour vous attraper, mais maintenant j'ai mal aux joues. Et je crois que j'ai un point de côté. » Tito hocha la tête. « Tu nous as vraiment fait peur, tu sais. » Bricot ajouta. « Mais bon, t'as pas l'air si terrible maintenant que tu manges des cookies. » Léo, lui, servit un verre de lait au loup. « Dis-moi, pourquoi tu voulais nous attraper ?» Le loup hésita, puis il murmura. « J'ai pas d'amis et pas de maison. Juste des arbres froids. Alors j'ai cru que, peut-être, vous croquer me réchaufferait. » Un silence tomba. Puis Tito s'approcha et lui donna un petit coup d'épaule. « C'est pas comme ça qu'on se fait des copains. Mais on peut t'apprendre. » Bricot sourit. « Tu pourrais nous aider à construire une cabane dans les arbres? T'es fort, non ?» Le loup releva les yeux. « Vous feriez ça, même après tout ça ?» Léo posa une patte sur son épaule. « À condition que tu souffles plus jamais sur nos maisons. » Le loup leva la patte droite. « Promis, juré, même pas sur une plume. » Alors, les 3 cochons lui préparèrent une couverture, un oreiller, et lui dirent: « Tu peux rester ici ce soir. La maison est solide, et maintenant, elle est pleine. » Le loup ferma les yeux, ému. Et cette nuit-là, il dormit mieux que jamais, sans grogner, sans souffler, juste en rêvant à des jeux, des tartes aux myrtilles et à 3 nouveaux amis. Le lendemain matin, le soleil entra par les carreaux bien propres de la maison de Léo. Tito chantonnait dans la cuisine. Bricot réparait une chaise en sifflant. Et le loup étalait de la confiture sur une tartine avec précaution. « J'ai jamais mangé de petit-déj chez quelqu'un avant, » avoua-t-il. « T'as jamais mangé de petit-déj sans essayer de nous manger surtout ?» lança Tito en riant. « C'est vrai, » reconnut le loup avec un sourire penaud. Bricot arriva avec des bouts de bois dans les bras. « Et si on t'aidait à construire ta propre maison? Pas en paille, pas bancale, une vraie, avec un toit solide et une porte qui grince un peu. » Le loup ouvrit de grands yeux. « Vous feriez ça pour moi? » « Bien sûr, » dit Léo. « Tout le monde mérite un endroit à soi. Mais pas pour se cacher, pour accueillir. » Alors tous les 4, ils partirent ensemble dans la forêt, chercher du bois, des briques
des outils. Ils chantèrent en clouant, ils firent tomber des clous en riant, et ils construisirent une cabane en haut d'un arbre, entourée de fanions, de lanternes et d'un hamac rien que pour Gustave. Le loup s'allongea dedans, les yeux brillants. « C'est la première fois que j'ai une maison où on m'attend. » Et les 3 petits cochons s'installèrent autour de lui, chacun avec une tasse de chocolat chaud. « Et nous, c'est la première fois qu'on a 4 maisons en une. » Ils regardèrent le ciel, les branches dansaient dans le vent, et n'entendirent plus jamais de souffle dangereux. Juste le vent, doux comme un ami qui passe. Et depuis ce jour, on raconte que dans cette forêt, il y a une maison en briques, une en bois, une en paille et une dans les arbres. Et que dans chacune d'elles, on rit, on joue et on partage toujours le dernier cookie. C'était un beau matin d'automne. Les feuilles tombaient doucement des arbres et les 3 petits cochons, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, avaient une idée délicieuse. « On va faire une tarte pomme ?» dit Nif Nif en sautillant. « Oui, une énorme tarte !» ajouta Nouf Nouf, les yeux brillants. Naf Naf, toujours le plus gourmand, tapota son ventre. « Miam, miam, j'adore la tarte aux pommes !» Ils se mirent tout de suite au travail dans la petite cuisine de la maison de Nif Nif. Nif Nif prit un grand saladier et commença à préparer la pâte. Il versa de la farine partout, même sur ses pieds. « Oups !» murmura-t-il en riant. De son côté, Nouf Nouf épluchait les pommes. Il se concentra tellement qu'il fit voler quelques pelures à travers la pièce. Une pelure atterrit sur la tête de Naf Naf, qui fit semblant de ne rien remarquer. « Ça sent déjà bon !» s'exclama Naf Naf en s'approchant du four, impatient. Il ouvrit grand la porte du four pour vérifier qu'il était prêt. Les 3 petits cochons étaient si excités qu'ils dansèrent autour de la cuisine en chantant une petite chanson. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Leur cuisine ressemblait à un joyeux bazar. De la farine par terre, des pommes partout, mais ils étaient si heureux qu'ils ne s'en souciaient pas. La tarte était presque prête à aller au four, et ils n'avaient qu'une envie, la savourer ensemble autour d'un bon feu de cheminée. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Pendant que les 3 petits cochons s'occupaient joyeusement de leur tarte, une délicieuse odeur de pommes cuites s'échappa de la cheminée. Elle flottait dans l'air, attirant l'attention d'un visiteur inattendu, le loup. Le loup, qui passait par là, renifla l'air avec un grand sourire. « Ça sent bon par ici !» murmura-t-il, l'estomac gargouillant.
Il n'avait pas mangé depuis des heures. Il s'approcha doucement de la maison des cochons, ses oreilles tendues, espérant peut-être avoir une petite part. Mais il savait bien que les cochons ne lui feraient pas confiance après toutes ces mauvaises farces du passé. Alors, il décida d'observer discrètement par la fenêtre. Pendant ce temps, les cochons mettaient leurs belles tartes dans le four. « Dans 1 heure, elle sera parfaite », dit Nouf Nouf en se frottant les mains. Ils partirent s'installer près de la cheminée pour se réchauffer en attendant la cuisson. Mais soudain, un petit bruit attira leur attention. Un très léger se fit entendre. Ils se regardèrent, intrigués, mais n'y prêtèrent pas attention. 1 heure plus tard, Naf Naf se leva en bondissant. « La tarte doit être prête! Allons-y !» cria-t-il avec enthousiasme. Ils coururent vers le four et... surprise! La tarte avait disparu. Il ne restait que quelques miettes. « Quoi? Mais où est notre tarte ?» s'écria Nif Nif, les yeux ronds comme des soucoupes. « C'est le loup. Il a dû la voler », déclara Nouf Nouf, convaincu. Ils décidèrent d'aller confronter le loup, bien déterminés à récupérer leur précieuse tarte. Les 3 petits cochons sortirent en trombe de la maison, bien décidés à trouver le loup. Ils marchèrent à grands pas, leurs petites queues frétillant de colère. « Il ne va pas s'en tirer comme ça! Oh non !» grogna Nif Nif, les poings serrés. Après quelques minutes, ils trouvèrent le loup endormi sous un arbre, juste à l'orée de la forêt. Il ronflait bruyamment, son ventre gargouillant d'une faim évidente. Naf Naf se pencha sur lui et le secoua doucement. « Hé, loup, réveille-toi !» Le loup ouvrit un œil, puis l'autre, et se redressa lentement. « Hein? Qu'est-ce qui se passe ?» dit-il en bâillant. Il se frotta les yeux. « Pourquoi vous me réveillez comme ça ?»« Où est notre tarte ?» s'écria Nouf Nouf, les bras croisés. Le loup les regarda, confus. « Une tarte? Quelle tarte? Je dormais !»« Ne fais pas l'innocent !» grogna Nif Nif. « La tarte a disparu et tu es le seul suspect !» Le loup secoua la tête, choqué. « Mais non, je n'ai rien volé. Je ne faisais que dormir ici. Vous savez bien que je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Les cochons se regardèrent, sceptiques. Naf Naf fronça les sourcils. « C'est vrai qu'il a l'air affamé. » Le loup se mit à renifler, ses grandes narines frémissantes. « Mais ça sent bon par ici. Vous avez dit une tarte? Elle est où? J'aimerais bien y goûter moi aussi. » Les 3 cochons restèrent silencieux un instant. Peut-être que le loup disait la vérité. Mais alors, qui avait pris la tarte? Les 3 petits cochons hésitaient encore à croire le loup. Mais Nif Nif, toujours le plus curieux, remarqua quelque chose. Une petite miette de tarte sur le sol. « Regardez ça !» dit-il en pointant du doigt. « Une piste !» Tous se penchèrent
et virent une traînée de miettes qui menait vers la forêt. Le loup renifla l'air et se redressa d'un bond. « Je vous l'avais dit, je n'ai rien volé, mais je vais vous aider à retrouver cette tarte. » Les cochons, toujours un peu méfiants, acceptèrent son aide. Ensemble, ils suivirent la piste. Les miettes les conduisirent à travers les buissons, sous les branches basses des arbres, et même à travers une grande flaque de boue. « Burk, mes sabots !» gémit Nouf Nouf, tout couvert de boue. « C'est l'aventure !» s'amusa Naf Naf en sautant dans une flaque. Le loup, lui, avançait prudemment en reniflant. « Je sens que la tarte n'est pas loin. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à un gros rocher. Derrière, ils tombèrent nez à nez avec une petite troupe d'oiseaux gourmands. Ces derniers picoraient joyeusement les derniers morceaux de la tarte sans se soucier de l'arrivée des cochons et du loup. « Voilà nos coupables !» s'écria Naf Naf en montrant les oiseaux du doigt. Les oiseaux, pris par surprise, battirent des ailes mais ne s'envolèrent pas. Ils semblaient un peu gênés d'avoir été attrapés en flagrant délit. Le loup, amusé, se tourna vers les cochons. « Eh bien, je crois qu'on a retrouvé les voleurs. » Les trois petits cochons et le loup regardaient les petits oiseaux, surpris mais amusés. Les oiseaux, eux, avaient l'air désolés. L'un d'eux, une petite mésange, s'avança timidement. « Pardon, on avait tellement faim et la tarte sentait si bon !» gazouilla-t-elle. Les autres oiseaux hochèrent la tête en signe d'accord. Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf se regardèrent un peu gênés. Ils n'avaient pas pensé que les oiseaux pouvaient être aussi affamés qu'eux. « Oh, ce n'est pas grave !» dit Nif Nif en souriant. « Vous pouviez demander, vous savez, on aurait partagé avec plaisir. » Les oiseaux sautillèrent d'un pied à l'autre, heureux d'entendre ça. « Vraiment ?» demanda l'un d'eux avec un petit piaillement. Le loup, qui jusque-là observait la scène, haussa les épaules en riant. « Eh bien, c'est réglé. Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire une autre tarte. Cette fois-ci, on la partagera avec tout le monde. » Naf Naf tapa dans ses mains. « Bonne idée. Allons refaire une. Et cette fois, sans voleur. » Les petits cochons, le loup et les oiseaux retournèrent tous ensemble à la maison. Sur le chemin, ils ramassèrent des pommes, des noisettes et même quelques baies pour rendre la tarte encore meilleure. De retour à la maison, tout le monde mit la main à la pâte. Les cochons préparaient la pâte, les oiseaux apportaient des ingrédients et le loup surveillait le four pour ne pas qu'un autre petit gourmand s'approche. « Cette tarte va être la meilleure de toutes !» s'exclama Nouf Nouf. Et tout le monde, cochon, loup et oiseau, attendait avec impatience de la goûter. La nouvelle tarte aux pommes cuisinée par les trois petits cochons et leurs nouveaux amis sentait divinement bon. Tout le monde avait mis du cœur à la pâte. Les oiseaux piaillaient de joie, le loup surveillait la cuisson avec un œil attentif et les cochons sautaient de bonheur à l'idée de partager ce délicieux dessert. « Elle est prête !» s'écria Naf Naf
en sortant la tarte dorée du four. Ils se rassemblèrent tout autour de la table. Nif Nif prit un couteau et commença à couper des parts pour tout le monde. Les oiseaux sautillaient impatiemment. Le loup léchait déjà ses babines. Et Nouf Nouf, lui, regardait la tarte avec des étoiles dans les yeux. « Bon appétit !» dit Naf Naf en souriant. Chacun prit une grosse bouchée et tout le monde se mit à rire de bonheur. La tarte était croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, avec juste ce qu'il fallait de sucre. Les oiseaux gazouillaient de plaisir. Le loup mâchait bruyamment en riant et les cochons étaient aux anges. La meilleure tarte du monde !» dit Naf Naf, la bouche pleine. Le loup, les moustaches couvertes de miettes, sourit au cochon. « Je suis content d'être votre ami maintenant. J'ai appris qu'il vaut mieux partager que voler. » Les cochons hochèrent la tête en riant. « Oui, et maintenant, plus personne ne volera de tarte. » Tout le monde se régalait ensemble, heureux d'avoir appris à partager et à s'entraider. La tarte disparut rapidement, mais cette fois dans les estomacs de leurs nouveaux amis. C'était une journée parfaite pour les 3 petits cochons et leur drôle de bande.